Audio Jungle. ANSER qui est une agence de l'État, Agence nationale d'électrification des services énergétiques, améliorée et urbaine. Ma présence à Kananga, c'est une direction qui gère les 5 provinces de l'espace Grand Kassai. Et depuis la mise en place de nouvelles institutions provinciales, nous n'avons pas encore eu l'occasion de rencontrer le président de l'Assemblée provinciale. Le premier but c'était celui-là, une prise de contact, une présentation des civilités et aussi présenter de manière globale ce que ANSER est en train de faire aussi bien dans l'espace Grand Kassai que dans la province de Kassai central. En quelques mots, vous pouvez être certain que ANSER avait déjà commencé du travail au Conseil central. Au moment où je vous parle aujourd'hui, les premières lampes ou lumières produites par ANSER sont déjà allumées. J'ai fini la construction d'une centrale de 200 kW dans l'enceinte de l'aéroport de Kananga. Et cette centrale dessert entièrement l'aéroport de Kananga, où les essais techniques étaient concluants. Et une partie de cette énergie desservira 100 ménages tout autour de l'aéroport. La centrale est déjà finie, les lignes de transport sont déjà installées. Il reste de placer les compteurs dans les ménages qui solliciteront d'avoir ce courant. Et cette centrale sera aussi augmentée en puissance jusqu'à 1 MW et desservir une bonne partie de Kananga. Ça, c'est ce qui est déjà fait. Et ce qui est en train d'être fait, à Tchimboulou aujourd'hui, nous avons une centrale solaire de 150 kW qui est en pleine construction, autour de laquelle l'éclairage public est déjà entamé. Nous avons un autre projet à Luisaoui, une autre centrale est en train d'être construite, et également à Demba. Mais à Kananga, principalement, nous avons un grand projet, d'ailleurs on a échangé autour de cela, c'est le projet de la construction de la centrale hydroélectrique de Mbombo, dont la tâche a été attribuée entièrement à ANSER dans tous ses aspects, que ce soit l'aspect technique, l'aspect financier et même l'aspect administratif. Et pour ces projets-là, nous ne voulons pas laisser en marge l'autorité provinciale, que ce soit législatif ou exécutif, de telle sorte que nous puissions ensemble, parce que nous sommes bien sûr l'État, mais nous pouvons travailler qu'avec la représentation de l'État en province, qui puisse nous accompagner dans la mise en œuvre de ces projets, qui est suffisamment avancé sur le plan préparatif et qui va peut-être voir les premiers travaux débuter d'ici là. Il n'y a pas de condition, la seule condition c'est de souhaiter déjà soi-même avoir le courant, être à mesure de le payer. Mais la condition sine qua non, c'est une condition technique. Vous devez quand même apprêter votre maison avec des installations dignes de ce nom. Vous ne devez pas avoir les électriciens de la cité qui vous mettent les fils qui vont se contacter au moment où on lance le courant. L'incendie de votre maison peut être préjudiciable pour les autres bénéficiaires. Donc il faut que chaque ménage prenne les soins d'avoir des techniciens qui lui mettent des installations dignes de son nom et qu'il exprime lui-même le désir d'aller, lorsqu'on mettra l'entreprise qui va gérer la centrale, d'aller solliciter la connexion. Et ce sont des compteurs prépayés qui permettront à chacun de payer uniquement la quantité d'énergie qu'il consomme. Je peux même aller plus loin pour vous dire que notre présence à Kananga est liée intimement à la réalisation de ces projets. Au moment où je parle avec vous, nous avons une forte équipe qui est présentement ici à Kananga, constituée de ma direction générale conduite par l'une des plus hautes autorités et le directeur général adjoint, mais qui n'est pas celle, qui est accompagnée par les différentes parties techniques impliquées dans ces projets. Il s'agit des probables entreprises. J'ai dit probable parce que c'est à l'issue de cette descente que nous allons décider si nous allons les valider ou pas. Nous sommes venus avec ceux qui peuvent nous donner leurs idées sur l'aménagement du barrage hydroélectrique, ceux qui vont nous donner des idées sur la construction de la route de voie d'accès, ceux qui vont nous donner des idées sur la construction de la base. Ce sont des partenaires techniques sur lesquels nous avons un regard, mais ils vont nous confirmer
qu'ils sont capables de réaliser à l'issue de ces descentes. Et j'invite ainsi à travers votre micro toute la population Centre Kasaël présente à Kananga d'être invitée à notre rencontre de demain au bureau où tous ces partenaires dont je parle seront également présents et la population pourra poser toutes les questions possibles pour comprendre de fond en comble les contours autour de ces projets de la centrale hydroélectrique. Je suis très ravi parce que le discours qui est sorti de la bouche de l'honorable président de l'Assemblée provinciale, c'est un discours que nous avons tenu depuis et je le lui ai dit. Ça veut dire que nous nous retrouvons dans un même camp. Camp de celui et de ceux qui cherchent le développement de cette province. C'est ça, ça facilitera les contacts avec eux parce que nous voyons les choses de la même manière. Et je suis certain qu'avec cette nouvelle équipe, nous voyons les choses de la même manière et nous arriverons au résultat dans un très bref délai. Et la population peut être certaine qu'elle sera servie. Nous disons merci. C'est à moi qu'il faut remercier.